Pour comprendre ce que c'est que l'ère du Verseau, il faut aller dans ce qu'on appelle en spiritualité un jour de Dieu, un jour de manifestation. Un jour de manifestation dure à peu près 25 920 ans, subdivisé en 12 parties qui font chacune 2160 ans environ. L'ère du Verseau est l'ère qui suit dans l'ordonnancement de l'horoscope, donc du cercle astrologique, astronomique. Eh bien, l'ère du Verseau vient après l'ère des Poissons, qui lui-même, cette ère elle-même, qui vient après l'ère du Bélier. Donc, dans la course, dans le mouvement, la course que fait le Soleil, dans ce qu'on appelle le mouvement apparent, le Soleil traverse en 25 920 ans à peu près les 12 signes du zodiaque, partant du Bélier en passant par tous les autres jusqu'au Poisson. Et donc, chaque ère qui dure donc 2160 ans va être une ère où l'atmosphère est modifiée. Et en particulier, l'ère du Verseau est donc une ère très, très particulière. D'ailleurs, on appelle cette ère-là l'ère apocalyptique. Ça veut dire que c'est l'ère où des événements d'une grandeur, d'une puissance incroyable se déroulent et se manifestent sur la terre. Et c'est ce qu'on vit déjà, c'est les prémices de cette ère du Verseau que nous vivons actuellement, là où tout se dématérialise. Tout ce qui jusqu'à maintenant s'était cristallisé, s'était densifié, les forces du Verseau, comme son nom l'indique, verse eau, il y a une eau vive qui vient de la surnature et qui va donc se déverser sur l'humanité et bien, va démasquer, va rendre visible tout ce qui était caché. Et vous voyez pourquoi il y a cette découverte de... Voilà pourquoi à l'ère du Verseau, qui a comme planète maîtresse Uranus, donc on pourrait dire aussi que c'est l'ère d'Uranus, eh bien, les forces uraniennes font en sorte que l'homme déploie une puissance, y compris une puissance de destruction. Vous savez par exemple que l'uranium, eh bien, suivez mon regard, ça vient d'Uranus. Cet uranium qu'on peut transformer, qui peut devenir neptunium, qui peut devenir plutonium, lorsqu'on a enlevé ou ajouté certaines particules et tout, eh bien, vous voyez bien ce qu'on en fait. Autant on en fait l'électricité, le courant pour éclairer les villes et consorts, pour faire tourner les machines et tout, autant ce même uranium nous permet de fabriquer une bombe atomique qui peut décimer toute l'humanité. Et vous comprenez donc que les forces uraniennes, pendant l'ère du Verseau, viennent pour détruire tout ce qui s'oppose à l'intention divine, à la marche naturelle des choses. Et alors, nous connaissons ce qu'on appelle l'apocalypse, donc des événements malheureux. C'est cela que nous vivons actuellement. Et cela va aller s'accentuant parce que les siècles, les années qui viennent, nous allons entrer de plein pied dans l'ère du Verseau. Et alors, je peux dire, il y aura des pleurs et des grincements de dents si les hommes refusent de vivre le chemin de la vérité. Il faut que le mensonge cesse. Il faut que les dirigeants du monde disent la vérité aux hommes. Il faut que les dirigeants du monde cessent de mentir, de chercher par la ruse à détruire les autres peuples, à appauvrir les autres, à ruser jusqu'à prendre toutes les richesses pour une poignée de personnes. Le Verseau ne peut jamais accepter cela. Donc on est entré dans cette ère de dématérialisation où la vérité doit s'imposer par tous les moyens. Voilà ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Par opposition, par exemple, à l'ère du Poisson, qui c'était une ère qui était davantage plus religieuse, très religieuse. Les gens aimaient les regroupements, les gens voulaient absolument aller vers Dieu ensemble et tout cela, parce que l'ère des Poissons était influencée par la planète maîtresse qui est Neptune, la planète de la religion. Et donc vous comprenez que avec le Verseau, les forces uraniennes, c'est des forces d'une puissance inouïe qui détruisent systématiquement ce qui s'oppose à l'intention de Dieu. Donc il y a Uranus, le Fils, et il y a Pluton, le Père. Quand les deux là se combinent, c'est la catastrophe. Or, il faut nécessairement que l'humanité prenne la voie de la sagesse. C'est la seule solution pour que le Verseau ne soit pas une catastrophe pour nous, mais que plutôt nous puissions utiliser les forces de cette eau qui se déverse pour reconstruire le vêtement
que l'homme avait perdu pendant sa chute.